Donc Florent Perron, ingénieur d'application pour l'entreprise nVent pour la partie Data Solution, Data Center. Donc j'accompagne la force de vente et les clients dans le design de leurs solutions, chercher la solution adaptée, notamment pour les refroidissements, adapter la puissance et travailler avec nos partenaires, l'installation, voilà, pour le bon déroulement du projet. Donc le groupe nVent est un groupe au niveau mondial d'environ 10 000 personnes à l'heure d'aujourd'hui et qui va proposer pour la partie Data Center et Data Solution donc l'ensemble de ce qui est enveloppe, armoire, les systèmes de refroidissement comme ici la porte froide que l'on voit aujourd'hui. On va proposer aussi des systèmes de refroidissement liquide et la partie alimentation électrique, donc tout ce qui est accessoirisation de l'armoire, du contenant, ce qu'on appelle en anglais enclosure, qui va venir contenir les éléments, les serveurs, tous les éléments IT qui vont venir être intégrés ensuite par le client. Voilà. Et là, on a en particulier donc cette porte froide, oui. Donc, que vous allez nous montrer. Oui, tout à fait. Donc c'est le modèle qui est exposé aujourd'hui. Donc on est ici sur le stand de Gigabyte qui présente cette armoire équipée avec leur serveur et sur laquelle on est venu donc greffer cette porte froide. Donc il y a un échangeur RO. Donc là on est sur la partie arrière des serveurs. Donc ces serveurs en fait vont venir recracher de l'air chaud. Et donc ici cette porte froide, vous le voyez ici, possède un radiateur, ce qu'on appelle un échangeur thermique, RO. Donc l'air va venir au contact de ces éléments, d'un circuit qu'on appelle un coil. Et l'eau qui circule dans cette porte va venir récupérer les calories. Et donc, ce qui va permettre à la fin de recracher de l'air froid directement dans la salle, voilà, du data center. Alors, la problématique, c'est jusqu'à quelle puissance on peut refroidir, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de l'IA, et quand vous êtes sur le stand Gigabit, et en même temps Nvidia, donc il y a une bonne explication, c'est-à-dire qu'on est sur la capacité encore de maintenir du free cooling sur des serveurs de puissance. Oui. Jusqu'à quelle limite? Alors cette porte-là, elle est dimensionnée pour permettre ça va dépendre de votre température d'eau d'alimentation. Hein. Elle est prévue pour pouvoir délivrer jusqu'à 75-80 kW avec, on va dire, une température d'eau de 12 ou 14 degrés, par exemple. Après, le but, justement, vous parliez de free cooling, c'est de pouvoir utiliser des températures d'eau sur le circuit primaire qui soient potentiellement un peu plus élevées, autour de 20 degrés Celsius. Et là, dans ces configurations-là, on va plutôt être sur une puissance aux alentours de 40-50 kW. Donc le but de ce type de système aujourd'hui, comme vous parliez de l'avènement de l'IA, etc., la densification de puissance, c'est avec ces systèmes de refroidissement d'air de venir en complément d'un système de CDU qui lui va venir refroidir en liquide avec ce qu'on appelle des cold plates. Donc on va venir vraiment sur le directement serveur, sur le processeur. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc vous le mettez, les installer en complément. Voilà. Je pensais que le système de refroidissement en DLC était suffisant. Mais vous apportez… Ça dépend des configurations. Un système DLC comme il est présenté là avec l'unité CDU, donc on voit en bas de cette baie là, va refroidir une bonne partie des calories, mais vous aurez toujours une partie de l'air qui n'aura pas été complètement refroidie. Et du coup, ici, dans cette configuration-là, la porte froide va permettre de refroidir souvent on parle de 70 et 30%. Donc soit 70% potentiellement qui vont être refroidis grâce au circuit liquide et 70% grâce à cette porte froide par exemple. Voilà. Okay.